Donc pour être complet, je vais parler maintenant du tampon de motif, normalement qui se trouve à côté du tampon, mais moi je l'ai mis comme beaucoup de choses dans ma barre d'outils modifiée. Et donc on peut tout simplement aller choisir une forme. Donc moi j'ai choisi ici une forme que je vais agrandir et aller choisir une texture que vous pouvez trouver ici. Donc moi j'ai pris une texture nature et donc quand je vais dessiner ceci, ça va me faire soit de l'air ou autre chose ou un tapis de genre tapis de fleurs ou des choses comme ça. C'est réellement pour moi aussi une des places qui est intéressant d'utiliser le flux parce que plus vous allez passer, vous allez pouvoir donner des effets estompés, etc. Donc, c'est quelque chose qui existe. Alors, vous avez aussi ceci, donc qui en fait prend la texture, mais la mélange un peu style impressionniste pour faire quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui existe hein, en impressionnisme. Alors, ça permet parfois de cacher un fond. Donc, ça permet celui que j'utilise parfois, c'est celui-ci. Je vais remettre à 0. Pourquoi? Parce que ça me permet, pas en impressionnisme, de parfois redonner un aspect gazon. Parce que là-dessus, on peut très bien refaire, par exemple, un teint de saturation, venir remodifier la couleur de l'air, la saturation, etc. Donc, quand il faut rajouter de l'air quelque part, c'est une des solutions. Alors, pensez une chose aussi quand vous faites votre brush, c'est que vous pouvez changer l'orientation de la brush pour que vos herbes, si je reviens ici, vos herbes paraissent différentes pour ne pas tout le temps avoir la même. Donc, on peut venir ici dans ceci, orienter les herbes un peu de manière différente pour que ça ne soit pas, je veux dire, toujours la même chose. Et comme je l'ai dit, on peut ensuite faire varier sa luminosité, sa saturation, sa couleur. Et donc, comme ça nous permet parfois d'avoir un peu d'herbe s'il nous en manque sur une photo, etc. Mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je fais de manière réellement très régulière. L'autre chose qu'on peut faire également, toujours avec ça, c'est dans les formes, c'est essayer par exemple prendre des formes de feuilles, je sais plus où elles sont, voilà, je vais agrandir, et je vais monter le flux, ça marche pas, je suis pas sur mon calque, c'est ça qui se passe. Donc on peut faire aussi des herbes de, de différentes hauteurs. Pour venir évidemment masquer quelque chose comme ça, mais ça devient presque du rattrapage. Pour faire ça, je préfère essayer de prendre une autre photo qui est plus ou moins dans le même style et venir recopier. Mais comme j'ai dit, ça peut s'en servir. Certains s'en servent également pour si je dessine des feuilles, je suis toujours pas sur mon calque, si je dessine des feuilles, voilà, pour avoir des feuilles avec une texture verte dedans, ou on peut choisir des feuilles, ça, et si on met impressionnisme, voilà ce que ça peut donner. Voilà. Donc, ces tampons nous permettent de faire, je veux dire, certains motifs. Je les ai mis pour être complets, mais c'est réellement pas quelque chose que j'utilise